Salut les Spartiates, ici Emmanuel Evina et je suis toujours en compagnie de Margot du blog La Route de la Forme. Et aujourd'hui, on va aborder une question qui va peut-être vous intéresser. Comment brûler plus de graisse rapidement? Puisque Margot a un certain nombre de connaissances par rapport aux recherches qu'elle a fait sur le sujet et à son expérience professionnelle. Enfin, personnelle, pas professionnelle. Oui, donc quand j'ai voulu perdre du poids, en fait, tout simplement, j'ai voulu comprendre comment on perdait du poids et le mécanisme de mon corps, en fait, qui faisait que j'allais perdre du poids et de la graisse. Donc, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur un livre qui est un best-seller, je crois, aujourd'hui. C'est le livre Fat, Pourquoi grossit-on de Gary Taubes. Alors, je mettrai les liens en dessous pour si vous voulez retrouver le livre parce que c'est très intéressant. C'est un livre très complet donc, qui m'a appris en fait les bases du mécanisme en fait de notre corps qui nous permet de maigrir et qui m'a fait comprendre de pourquoi en fait j'avais pris du poids aussi vite, aussi rapidement. D'accord, donc c'est un livre écrit par un médecin qui décrit le processus justement de... C'est ça. D'accord. Pourquoi grossit-on? Voilà, pourquoi grossit-on? Donc en fait dans ce livre il nous dit comment brûler de la graisse et comment le faire rapidement et comment le faire de manière durable en fait. D'accord. Donc il dit aussi, enfin il met fin entre guillemets au mythe des calories, même si je suis pas tout à fait d'accord sur ce point. En fait on va apprendre que les glucides et le sucre en fait sont très présents dans notre alimentation moderne sans qu'on le sache réellement, comme par exemple dans les céréales. Céréales qu'on mange beaucoup et on se dit pas c'est du sucre, tu vois. Ouais, le sucre se cache un petit peu comme ça dans... Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est vraiment les bases. C'est les bases que j'avais besoin pour apprendre comment perdre du poids rapidement et surtout de manière durable. Donc pas les reprendre 3 mois après et comment mon corps allait libérer entre guillemets la graisse que j'avais stockée. donc voilà. Et le principe, c'est manger moins de glucides et plus de produits naturels. D'accord. Donc ça, c'est la base. C'est la base. Mais comment ça fonctionne un petit peu? Est-ce que tu peux développer un petit peu par rapport à ton vécu par rapport à ça, justement? Du coup, donc après la lecture du livre, je me suis dit comment appliquer ce mode alimentaire donc, qui repose sur les aliments naturels et moins de glucides, en sachant qu'il préconise dans son livre de regarder en fait les étiquettes des emballages alimentaires et de ne pas acheter et ne pas consommer les aliments qui contiennent plus de 2 grammes de glucides au 100 grammes. Donc je me suis dit, on va appliquer ça. D'accord. Donc là, j'ai commencé à regarder les étiquettes. Et je me suis dit... Et là, révélation. Et là, je me suis dit, bon, en fait, à part les aliments naturels, à part un peu le fromage, certains fromages, les protéines, donc j'ai acheté de la viande de grison, du poulet, de l'emmental je crois il me semble, du fromage blanc et après bon des fruits, des légumes. Grosso modo voilà. Des glucides on en trouve quasiment partout. Partout, il en faut pour faire du sport parce que je fais beaucoup de sport etc. Mais je me suis axée vers des sucres plus sains. Et surtout j'ai pris conscience en fait de ma consommation de sucre. Je me suis dit ah ouais en fait tu consommais beaucoup de glucides sans t'en rendre compte. Ouais bien sûr. J'ai vu que dans les lardons il y avait du sucre tu vois. D'ailleurs si en regardant cette vidéo je vous invite à faire une petite expérience comme ça à la maison, c'est allez tout de suite dans vos placards, après cette vidéo, allez dans vos placards et amusez-vous à lire comme l'a fait Margot, les étiquettes, etc. Et vous verrez qu'il y en a vraiment partout, dans les lardons comme elle vient de le dire. Moi j'en ai trouvé dans la vinaigrette, ouais sucre, dans la vinaigrette, je me suis dit waouh, en fait finalement l'industrie a introduit comme ça, à notre insu, tout un tas de produits qui sont... dans lesquels on met du sucre alors qu'on n'en a absolument pas besoin. Parce que c'est un liant en fait, ça va lier, ça va épaissir, ça va donner bon goût, c'est bon. Dans le vinaigre, j'ai acheté du vinaigre balsamique, c'est rien du vinaigre balsamique où on se dit, bon, je sais pas, on se pose même pas la question. En fait, il y a du sucre, du caramel et des arômes. D'accord. Voilà. Tout ça pour rendre le truc plus addictif quelque part. Et je prenais le premier prix, donc au final, il n'y avait pas des aliments, enfin des composants de qualité. Je mangeais du caramel et du sucre. C'est bête, c'est pas avec du vinaigre balsamique qu'on va grossir, mais au niveau de la santé, si on additionne tout ça, ben, au final j'étais en mauvaise santé
Et voilà, donc j'ai changé ça. J'ai consommé des glucides, mais de meilleure qualité, donc dans les fruits et les légumes, hein, basiquement. Donc, si on veut justement garder des glucides, puisqu'on en a besoin pour l'énergie, notamment si vous faites du sport, ce que tu recommandes, c'est rester sur des fruits. Voilà, et ne pas avoir peur de manger peut-être plus gras. Tu vois, peut-être des avocats, de faire des vinaigrettes, comme tu disais, mais avec de l'huile d'olive, de l'huile de sésame. Parce qu'on a peur du gras, mais au final, c'est pas forcément ce qui va nous faire grossir. En même temps, c'est ce qu'on nous a appris depuis toujours. Je veux dire, tous les produits, en tout cas le gras, c'est l'ennemi. Genre, est-ce qu'il y a du gras? C'est trop gras. C'est ça, on se dit pour perdre du gras, il faut enlever le gras. Non, pour perdre du gras, il faut réduire ses glucides et manger plus naturellement. Et tout ça, j'ai appris les bases de tout ça dans ce livre, en fait, En fait, ce livre, il va vous ouvrir les yeux, voilà. Il a un peu changé ma vie alimentaire, ma vie sportive, en m'ouvrant les yeux sur des sujets, comme par exemple le gras. On se dit le gras fait grossir, on se dit, mais en fait, sur quel fondement ça repose? Donc on va aller creuser d'autres sujets grâce à ce livre. Donc c'est vraiment, ça va ouvrir les yeux. Une bonne base de départ voilà. Pour se lancer. Exactement, Voilà. c'est exactement ça. Voilà. Donc, voilà. Et donc, à partir du moment où on met en place comme ça ce petit système où on élimine les mauvaises glucides quelque part, puisqu'on va consommer des nutriments de meilleure qualité, est-ce que ça a été un changement brutal dans ton alimentation? Je veux dire, est-ce que concrètement aujourd'hui, une personne qui veut se lancer va avoir beaucoup de mal à suivre cette structure alimentaire? Parce que ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas beaucoup de temps, les gens ne savent pas trop comment mettre en place les bonnes habitudes. Est-ce que tu as quelques astuces à donner, des choses que tu appliques toi dans ton quotidien? Voilà. Déjà, à la base, au départ, il faut être